Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h21 sur Sud Radio et à la une ce matin, alors que hier à Saint-Denis, des voix étaient en soutien au nouveau maire qui, en tout cas, défraye la chronique, Bali Bagayoko, maire affilié à la France Insoumise et qui a bien sûr déchaîné les journalistes et parfois même les insultes racistes quand on essaye d'étudier sa politique. On parle de désarmement de la police, on parle en tout cas d'une fonction publique qui doit être absolument derrière lui, et on avait envie d'en parler avec quelqu'un qui découvre la politique et qui n'a jamais tu sa voix quand il était policier municipal. Bonjour Abdoulaye Kanté. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc conseiller à la mairie de Paris depuis quelques jours maintenant. Déjà félicitations. Oui. Et toujours policier municipal. Première question. National. Police nationale, pardonnez-moi. Police nationale. Première question en ce dimanche matin. Hier se tenait un rassemblement, donc on soutient au nouveau maire Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, en haut de l'affiche depuis son élection, affilié LFI, avec une volonté de désarmer la police, une volonté aussi d'aligner le personnel municipal. On a connu une surenchère verbale. Vous, avec votre double casquette de nouvel élu, mais aussi de policier national, comment vous regardez tout ça ? Alors tout d'abord, déjà, par rapport au rassemblement qu'il y a eu, donc effectivement, on peut que lui apporter son soutien face évidemment aux propos qui étaient inacceptables en son encontre. Mais pour autant, c'est pas parce que effectivement il peut avoir des propos que on peut pas non plus critiquer une politique qui ne va pas dans le sens notamment de la sécurité des habitants. Moi, ça fait des années que je refuse d'opposer apaisement et sécurité, parce que si vous voulez de l'apaisement, il faut de la sécurité. Les premières décisions qui ont été mises en place, notamment en allant dans le sens de vouloir désarmer la police municipale, c'est-à-dire en commençant par le LBD, je pense que le problème a été pris à l'envers, parce que dans la doctrine, on va dire, française notamment, on essaye toujours de chercher la désescalade, notamment quand on cherche à neutraliser un individu, forcément vous allez user de tout moyen. Donc si vous prenez le problème à l'envers, c'est-à-dire que vous gardez quand même les armes létales, mais vous enlevez les armes non létales, je trouve qu'il y a une forme d'incohérence. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, vous parlez d'incohérence, beaucoup d'arguments, en tout cas contre le maire, que lui réfute à longueur d'interview. Il dit, mais si vous désarmez la police, c'est-à-dire avec le LBD qui servait d'arme intermédiaire, je le dis avec mes mots, il n'y a pas de technicité dans ce que je dis, mais ça veut dire qu'il ne reste plus que l'arme de poing. Est-ce que ce n'est pas totalement même contre-productif, pour ne pas dire dangereux, pour tous les policiers qui sont là sur le terrain? Le souci, c'est que aujourd'hui, je sais que dans le verbatim, notamment de la France Insoumise, qui disent qu'ils veulent à tout prix remettre en place la police de proximité qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Je trouve que encore une fois, il y a une forme d'incohérence, parce que aujourd'hui, la police nationale et la police municipale essaient de travailler vraiment à une bonne coordination, ce qu'on appelle le continuum de sécurité. On sait que évidemment la police nationale peut pas, il y a certaines missions qu'elle peut pas le faire, où elle n'a pas le temps, où elle n'a pas assez d'effectifs. Donc vous avez la police municipale qui est présente là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, les premiers intervenants sur certains attentats qu'il y a eu, notamment à Mulhouse, vous avez un policier municipal, s'il n'était pas armé, il n'avait pas quelque chose pour pouvoir se défendre, qu'est-ce qui serait passé? Donc, encore une fois, c'est que qui protège ceux qui nous protègent? C'est que si vous désarmez, on va dire, la police municipale, ou bien un moyen qui peut permettre de protéger les citoyens, vos administrés, c'est sûr et certain que là, maintenant, vous savez, on dit pas qu'on n'a pas confiance à la population, mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'ultra-violence s'est désinhibée, où on sait que vous avez des attaques au couteau qui deviennent de plus en plus prenantes dans notre société. Que faire? Vous savez, si vous n'avez pas venir avec votre bâton, excusez-moi, je vais caricaturer, vous n'avez pas venir avec votre bâton en mousse et pour pouvoir intervenir sur quelqu'un qui est potentiellement soit armé d'un couteau ou d'un pistolet, ou peut-être aussi d'un véhicule qui est une lampe à destination. Il va falloir répondre de cela de manière pragmatique, en ayant du bon sens. Et encore une fois, après échanger avec mes collègues de la police municipale de Saint-Denis, oui, il y a une forme de comment dire, je sais pas comment expliquer, mais de déception sur le fait que on a l'impression de vous enlever votre outil de travail. Oui. Et justement, pour rester, Abdoulaye Kanté, en rappelant que vous êtes nouvellement élu à la mairie de Paris, que vous êtes resté, encore la double casquette n'est pas impossible, policier national, beaucoup de policiers, justement, en off, et vous devez avoir des échanges beaucoup plus réguliers que nous, dans la rédaction, on peut en avoir avec eux, évoquent même une volonté du nouveau maire de laisser en paix les quartiers dits sensibles désormais aux abords de Saint-Denis. Est-ce que vous confirmez ça ?
Non, ça, par contre, je sais qu'il y a une volonté évidemment de vouloir essayer de faire une forme d'apaisement, de ne pas être dans cette forme de présence policière qui pouvait rassurer les citoyens. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, oui, voilà, il y a une forme de point d'interrogation, notamment au sein des forces de police municipales, et que derrière, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc là, les premières décisions qui ont été prises sont pour l'instant, on va dire, assez limite, j'ai envie de vous dire, un choc pour les effectifs présents qui, voilà, ont cette volonté de vouloir quitter notamment cette ville. Et là, c'est sûr que j'espère que, évidemment, que, encore une fois, que peut-être on reviendra sur une décision qui ira dans le sens aussi de la sécurité de raison. Et on parle aussi d'un vent de mutation dans les rangs de la police à Saint-Denis. Est-ce que ça aussi, c'est juste comme information? Vous parliez des policiers qui n'ont peut-être aujourd'hui plus l'impression de servir leur métier, de ne plus pouvoir le faire, en tout cas correctement. C'est malheureux à dire. C'est vrai que quand cette décision est arrivée, il y a évidemment sur du déclaratif, encore une fois, donc rien n'a été officiel, mais sur le déclaratif, évidemment, des velléités de départ. Des velléités de départ sur le fait que si on vous enlève votre outil de travail... Pour l'instant, oui. Après, effectivement, donc la différence entre la police nationale et la police municipale, c'est que la police municipale, vous pouvez muter en fonction des demandes d'une autre municipalité, et ça, c'est plus facile pour l'effectif en lui-même. Mais aujourd'hui, c'est sûr que voilà, quand on vous enlève encore une fois votre outil de travail et que derrière ça vous permet pas de pouvoir travailler en toute sécurité, forcément, vous n'avez pas matière à rester sur ce lieu-là. Abdoulaye Kanté, nouvellement élu à la mairie de Paris, toujours policier national. Une dernière question. Dans ce contexte, et je me permets de l'évoquer parce que hier, le maire de Saint-Denis, à l'occasion de ce rassemblement qu'il a initié, Bali Bagayoko, à nouveau dans l'espace public et dans sa bouche ont été reprononcées l'expression qui s'installe d'ailleurs dans l'espace politique et médiatique, l'expression Nouvelle France. Comment vous, le produit de l'intégration que vous aviez raconté d'ailleurs dans un livre, Policier, enfant de la République, il me semble, produit de cette intégration et de la méritocratie, comment vous regardez ces mots, comment vous regardez cette tendance ? Disons que en fait, c'est comme le mot racisé. Ce sont des mots qui, pour moi, ne sonnent pas en moi, dans le sens où il y a des discriminations qui existent. Effectivement, il faut les dénoncer. Mais quand on parle de Nouvelle France, qu'est-ce qu'on devrait dire à cette France qui est là, cette France des gens méritants? Lui, il en fait partie aussi. Toutes ces maires nouvellement élus qui sont du fruit de l'immigration, qui sont arrivés, ont été élus démocratiquement. Est-ce que c'est à travers leur couleur de peau ou bien par leurs compétences? Moi, ça m'embêterait qu'on me choisisse uniquement par ma couleur de peau. Si on me choisit, et si sur le fait par rapport au fruit de mon travail, parce que j'ai démontré que je pouvais être le fruit de cette méritocratie, le fruit de cette promesse républicaine. C'est ça, en fait, qui fait la beauté de notre pays. On sait qu'il y a des difficultés, mais encore une fois, c'est que si on nous prend uniquement à travers notre couleur de peau, ça va amoindrir, en fait, les compétences que l'on doit afficher pour servir notre pays. Et plus que jamais, encore une fois, j'incite vraiment les gens à s'engager, que ça soit dans les institutions, que ce soit régalienne, dans toute forme de travail qui peuvent permettre de faire avancer notre République, mais ne passez pas uniquement à travers votre couleur de peau. C'est votre compétence qui sera prise en compte. Moi, la Nouvelle France, ce n'est pas ça. Moi, j'appelle ça la France des gens méritants. Mais voilà, ça en tout cas le message est passé. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'avoir été avec nous ce matin, conseiller à la mairie de Paris, en tout cas nouvellement élu à la mairie de Paris et policier national. Merci beaucoup d'avoir passé ce matin une tête dans le studio de Sud Radio.